Bonjour à toi et bienvenue pour cette nouvelle transmission. Je suis Anastasia, médium, énergéticienne et maître Reiki. Je reçois des informations concernant l'âme, son chemin de vie, les énergies subtiles, le monde subtil et toutes les énergies qui peuvent nous accompagner lors des soins à distance sur les personnes qui viennent me consulter, mais également en permanence avec cette connexion avec tous les êtres qui m'accompagnent sur ce chemin et sur ma mission de vie. Je parle ici de transmission. Il y a une grande partie de canalisation, puisque en tant que messagère de l'âme, je peux transmettre les messages pour les âmes des personnes qui viennent me consulter, mais actuellement et de plus en plus, hein, avec la période que nous vivons sur cette planète, beaucoup d'informations qui sont à transmettre de manière plus collective. Ces informations permettent de conscientiser certaines choses, vont être intégrées à différents niveaux, énergétiques, au niveau du cœur, au niveau du mental, pour avoir une certaine compréhension finalement des événements qui peuvent intervenir, qui peuvent nous arriver dans la vie et dans ce qu'on peut rencontrer comme situation sur son chemin où ce n'est pas forcément toujours simple. Cette transmission d'aujourd'hui a pour but d'expliquer un fonctionnement qui devient de plus en plus différent en termes de ligne de temps. Le niveau d'intégration de ce que je vais expliquer est peut-être un petit peu lourd ou compliqué. C'est peut-être à réécouter plusieurs fois ou ce n'est peut-être pas le moment pour toi sur ton chemin. Donc les lignes de temps aujourd'hui sont clairement en train de changer grâce aux vibrations de la Terre qui augmentent, aux différentes énergies que nous recevons du monde subtil. Et en termes de physique quantique, on le sait, hein, avec toutes les études qui ont été menées, que de l'autre côté, le temps et l'espace n'existent pas et que nous avons un certain pouvoir créateur sur notre vie. C'est-à-dire qu'en fonction des vibrations que nous allons émettre, nous devenons nos propres réalisateurs. Par exemple, la loi de l'attraction, très connue, plus je visualise de positif, je ressens du positif au niveau émotionnel, plus je crée des situations positives. À l'inverse, plus je reste connectée dans le négatif, en créant dans ma tête et dans mon émotionnel des situations complexes, difficiles à vivre et qui vont rendre le chemin de plus en plus compliqué, forcément, il y a de fortes probabilités de rencontrer ces situations. Ici, dans cette transmission, ce qui m'a été dit, c'est que ce qui est prévu peut changer. Il m'a fallu un certain temps pour analyser cette phrase dans le sens de ce qui est prévu peut changer. Donc si on revient à la base de la spiritualité, de l'évolution de l'âme, dans la compréhension que nous ne sommes pas seuls, que nous ne sommes pas là par hasard, que nous avons un chemin à vivre, que nous avons des contrats que nous avons signés, etc., il y a cet adage qui dit que tout est écrit, que tout est prévu, que c'est de toute façon ce que nous avons choisi. Voilà. Et en fait, avec ce qui se passe en termes énergétiques et avec l'éveil de plus en plus de conscience d'une grande partie, en tout cas d'êtres humains sur la planète, les vibrations augmentent, le niveau de conscience augmente. Et ce qui est en train de se passer, c'est que cette notion-là semble être obsolète pour un certain nombre d'entre nous. Dans le sens où cet adage, tout ce qui est prévu est écrit d'avance et c'est immuable, en fait, ce qu'on me montre dans les énergies comme métaphore, parce que l'équipe de lumière qui m'accompagne est assez chouette à ce niveau-là pour me montrer beaucoup d'images, c'est comme si on parlait du téléphone à fil de l'époque. Ok, c'était une notion qui était juste à cette époque, avec le niveau de conscience de l'humanité et avec les vibrations qu'il y avait à cette époque, à ce moment. Aujourd'hui, on est passé au smartphone. Donc, dans la métaphore, au niveau de ce qui est écrit pour nous et pour le chemin de l'âme, on est dans quelque chose aujourd'hui de complètement différent. Donc, l'explication dans ce qui est écrit peut changer. En fait, en fonction du niveau de conscience qu'on va atteindre, il y a une page qui s'écrit
Et on peut rester sur cette page avec certaines choses à vivre, avec certains contrats, avec des personnes, avec des lieux, avec un environnement spécifique, un travail à faire, etc. C'est tout à fait OK. Mais si on continue à avancer sur notre chemin d'éveil, en continuant à élever notre conscience, alors ce qui est écrit peut changer, c'est-à-dire qu'on peut arriver sur une autre étape, avec une autre page à écrire, ça veut dire avec d'autres contrats, avec d'autres environnements et peut-être d'autres situations de vie. Un autre exemple peut-être assimilable, très visuel, c'est le principe de l'ascenseur. Si on prend un immeuble, certaines personnes qui ne s'éveillent pas, ne s'éveilleront pas et d'ailleurs ne souhaitent pas forcément s'éveiller ou c'est pas du tout prévu pour le chemin de leur âme, vont rester au niveau du rez-de-chaussée. Des personnes qui vont être extrêmement fermées et qui vont avoir un certain nombre d'incarnations encore à vivre seraient plutôt peut-être au niveau d'un certain sous-sol. Quand on commence notre travail d'éveil et de reconnexion aux énergies subtiles, quelque part on prend l'ascenseur et cet ascenseur va nous amener à différents étages. Donc ce qui est écrit peut changer. Peut-être qu'à la base, ce qui était prévu, c'était que notre ascenseur personnel, au niveau de l'élévation de notre conscience, c'était prévu qu'il s'éveille et que l'ascenseur s'élève jusqu'au 5e étage. On sortait de l'ascenseur au 5e étage et on avait certaines situations et choses à vivre en restant au 5e étage. Mais les énergies continuent à nous pousser. Les énergies continuent à augmenter. Les connexions avec le monde subtil sont de plus en plus présentes et de plus en plus fortes. La dualité sur cette planète est de plus en plus présente et de plus en plus forte. Et quelque part, plus on va avoir de personnes qui vont s'éveiller, plus elles vont incarner leur âme et leur lumière, plus elles vont pouvoir rayonner sur les autres. Alors on est peut-être dans une notion aujourd'hui où on est peut-être en train de nous pousser et de nous dire, tu sais, le 5e étage, je suis sûre qu'en fait, tu peux aller plus haut. Et peut-être qu'en continuant à travailler sur toi, avec ton cœur, et parce que tu le sens, et parce que c'est juste, et parce que ta connexion est de plus en plus forte, alors tu vas monter jusqu'au 7e étage. Donc ce qui est écrit peut changer, parce qu'il y avait une réalité qui était prévue peut-être de vivre au 5e étage, et puis finalement, l'éveil de conscience a continué, donc il va y avoir une nouvelle chose, des nouvelles situations, un nouvel environnement à vivre depuis le 7e étage. Et puis peut-être que c'est prévu de continuer, puisque les énergies continuent également à s'élever. Et je trouve très beau cette notion de ce qui est écrit peut changer, puisque d'après ce que j'avais compris et canalisé dans l'éveil de conscience, dans le cheminement de l'âme, il y a une certaine notion de libre arbitre quand on vit en tant qu'être humain sur cette planète. Mais le libre arbitre, il faut savoir que c'est comme si on avait un jeu de cartes avec quelques jokers dedans. Et le libre arbitre, ce sont les quelques cartes jokers qu'on va pouvoir poser. C'est-à-dire que nous avons des choses prévues de base à vivre, signées avec l'univers, notre âme et les guides, les énergies qui nous accompagnent. Et donc on va vivre différentes situations dans notre vie, des synchronicités, des signes qui vont nous amener pour nous faire comprendre que oui, c'est donc là qu'on doit être et qu'on doit vivre certaines choses. Et puis comme on peut avoir la tête dure avec notre mental et notre ego blessé ou dans notre besoin de contrôle en étant déconnecté de notre âme, on a nos jokers, cartes jokers dans la poche. Et il arrive quelquefois d'utiliser ces cartes jokers en disant j'ai bien compris que c'était par là qu'il fallait que j'aille, mais moi j'ai décidé par mon mental que j'allais aller dans l'autre direction. Donc ça, c'était une notion totalement, je dirais, intégrée et plus ou moins facile à comprendre. Le nombre de cartes joker est déterminé certainement par les âmes au départ. Donc on débarque sur cette planète où on n'est pas forcément conscient du nombre de cartes joker qu'on pourrait avoir. Après, ça dépend aussi du choix. Si on a prévu de venir s'incarner encore un certain nombre de fois ici, ce qui peut ne pas être le cas de tout le monde. Et dépasser cette partie de joker, à un moment donné, l'univers va nous mettre dans l'obligation de vivre ce que nous avons à vivre pour honorer certains contrats. Et c'est là que nous perdons le libre arbitre. Les jokers, les cartes jokers nous permettaient d'avoir un certain libre arbitre, je dirais une certaine marge de manœuvre relativement étroite, mais elle existait quand même.
Et puis, quand on n'a plus de carte, le libre arbitre disparaît. Et là, c'est vraiment l'univers qui va piloter, comme le GPS, et qui va nous obliger à être réellement sur notre chemin. Puis, à un moment donné, notre chemin va être, je dirais, illuminé, beau, conscient, où on va commencer à comprendre ce système de communication avec les énergies subtiles, où on va recevoir, on ne va plus avoir besoin de chercher les synchronicités parce qu'elles vont arriver, elles vont être de plus en plus grandes, de plus en plus énormes. On va reconnecter avec soi, travailler sur ses propres blessures d'âme, reprendre son pouvoir créateur. Donc le chemin va être plus lumineux. Et plus le chemin est lumineux, plus on va être dans l'amour inconditionnel, plus on va pouvoir se connecter à nos missions de cœur et vraiment ce qui nous fait vibrer. Et de là, notre conscience va s'élever. Et donc là, on a récupéré, peut-être pas une notion de libre arbitre, mais une notion de tu es dans cet ascenseur, jusqu'où vas-tu aller? Jusqu'où es-tu prêt à aller? Puisque quelque part, en étant sur ce chemin qui est de l'élévation de l'âme, de l'élévation de conscience et qui est juste, l'univers là ne va plus nous arrêter, puisque nous sommes dans la bonne direction. Le GPS nous a mis sur la bonne route, c'est tout droit. Donc il n'y a plus de raison que l'univers vienne nous bloquer. À moins que ce soit vraiment indispensable de rester un certain temps, un certain étage, parce que y a quelque chose à comprendre à cet endroit-là, à vivre, ou peut-être une personne à aider, ou une personne qui va nous aider pour débloquer finalement cet ascenseur et continuer à monter. Donc, ce qui est écrit peut changer. Dans l'élévation de conscience, rien n'est en arrêt et rien n'est défini d'avance finalement. Plus on va s'élever, plus on va pouvoir aider les autres, plus on va pouvoir comprendre et plus on va pouvoir avoir quelque part une vision haute, parce que plus on va monter dans les étages avec l'ascenseur, plus on va pouvoir avoir des perspectives différentes sur le monde, sur notre vécu, sur nos différents contrats. On va pouvoir prendre vraiment, littéralement, de la distance sur des situations, sur des douleurs, sur des événements vécus qui vont devenir finalement de plus en plus petits et vraiment insignifiants, en comprenant qu'on se connecte à quelque chose de beaucoup plus haut et de beaucoup plus grand. Et dans ce que je perçois également aujourd'hui, c'est aussi une nécessité de continuer à travailler sur soi, de continuer à s'élever, parce que quelque part, c'est une manière de rétrocéder les énergies qui nous ont été offertes pour pouvoir nous élever. C'est vraiment ce principe de donner et de recevoir. Nous avons reçu de l'aide, nous avons reçu du soutien, nous avons reçu de l'énergie, des synchronicités. Et aujourd'hui, plus nous allons travailler à nous élever, plus nous allons pouvoir être l'équipe, quelque part, de lumière au sol, et là, pouvoir aider les énergies subtiles et tout ce qui se passe de l'autre côté. Et je pense que cette perception et cette transmission est particulièrement importante pour les moments donnés de notre parcours où on s'accroche à certaines images qu'on pourrait avoir reçues, à une certaine guidance qu'on pourrait avoir reçue, parce qu'à ce moment précis, oui, c'était juste. Nous avons peut-être une guidance qui nous disait de faire tel métier ou bien de déménager pour s'installer et vivre à tel endroit. Et à ce moment donné précis, en étant au 5e étage de notre travail sur nous et notre élévation de conscience, c'était juste. Donc il y a une ligne de temps où ça a existé, parce qu'on l'a vibré, parce qu'on en a eu envie, parce que ça a touché notre cœur et notre émotionnel, et avec toute la clarté et toute la sincérité, oui, on voulait vraiment complètement vivre ça et vibrer pour ça. Et puis finalement, ce qui se passe, c'est que on va continuer à monter. Et quand on va continuer à monter, c'est une autre situation qui va se présenter. Donc quelque part, s'attacher à cette guidance, c'est pour ça qu'il faut être très prudent en ayant consulté des médiums qui vont vous dire oui, vous allez vivre à tel endroit, ou des cartes qui vont dire que c'est comme ci, que c'est comme ça. Ce sont des lignes de temps. Et les lignes de temps, j'avais déjà compris et transmis, et on le comprend bien en étudiant la physique quantique, peuvent être modifiées. Mais là, on est quand même à un autre, vraiment, c'est le terme, à un autre niveau de conscience, dans le sens du pouvoir créateur. Une autre métaphore serait l'image du couloir. On a un couloir tout droit devant soi, avec des portes à droite et à gauche. Et oui, on peut rentrer dans une pièce, vivre certaines choses.
Et il y a deux possibilités. Soit on peut rester dans cette pièce, et quelque part on peut aussi rester peut-être bloqué un certain temps, puis à un moment donné on va ressortir de cette pièce pour continuer à avancer dans ce couloir, parce que la destination en fait c'est tout droit. Ça n'empêche pas d'aller voir ce qui se passe sur les pièces à droite et à gauche, mais peut-être que la destination est toute droite, et peut-être qu'en conscientisant que ce qui est écrit peut changer, ça peut nous permettre d'éviter peut-être d'aller dans certaines portes, sur certains côtés, qui serait une perte d'énergie ou une perte de temps, ou peut-être parfois on reste bloqué par culpabilité, parce qu'on a dit, on avait prévu, par ego aussi, parce qu'on avait annoncé qu'on allait vivre certaines choses, parce que c'était très flatteur de vivre tel événement. Et puis finalement, à un moment donné, pour X et Y raisons, ce n'est plus aligné. Et ce n'est plus possible que ceci existe parce que c'est une autre situation, donc un autre étage qui nous appelle. Et c'est très beau parce que on revient à, je pense vraiment, la version moderne du pouvoir créateur, la version moderne du travail énergétique, la version, je dirais, salutaire de la sortie du karma et du côté nous sommes là pour avoir des choses à régler, à payer comme note, et puis avoir un sac de pierre très lourd à porter. Là, non, on est au stade supérieur, là. On est vraiment au stade supérieur, grâce aux énergies, grâce aux vibrations de la Terre qui augmentent, grâce à toute l'aide qu'on reçoit du monde subtil. L'impact, finalement, et la réponse du pourquoi est-ce qu'on vit ça, quelle action, quelle répercussion ça va avoir sur nous, au niveau de nos chemins de vie, au niveau de nos manières d'être et nos manières de vivre. En fait, la réponse est là. Les répercussions sont très claires. C'est de s'élever et de s'élever de plus en plus vite, de plus en plus haut, de plus en plus loin pour les bonnes raisons. Et peut-être une des manières aussi d'avancer avec cet ascenseur où on se demande bien jusqu'où est-ce qu'il va pouvoir nous emporter, c'est la confiance. La confiance absolue que finalement quand on est rentré dans cet ascenseur, d'abord on n'y est évidemment pas rentré par hasard, et on sait bien que l'ascenseur, c'est pas forcément nous qui allons toujours décider de comment est-ce qu'il va s'arrêter, à quel endroit est-ce qu'il va s'arrêter. Et pour avoir une autre métaphore, nous on n'est pas mécanicien de l'ascenseur non plus. Donc là, il y a quelque chose derrière qui va nous porter et qui va nous emmener. J'aime beaucoup cette idée de ce qui est ce qui est écrit peut changer. Finalement, je trouve que c'est très, ça apporte beaucoup de légèreté. Ça fait du bien à l'âme. Ça adoucit, ça allège le cœur aussi. Et puis ça laisse une notion de surprise et de nouvelles perspectives, quelque part de se dire, si maintenant je monte jusqu'au 8e ou au 10e étage, qu'est-ce qui va se passer, quel contrat, quel lieu, quelles opportunités, quelles nouveautés, qu'est-ce que je vais pouvoir encore découvrir sur moi, sur nos propres capacités, sur l'ouverture de notre cœur aussi, euh, et, et transformer en fait notre univers, notre manière de voir les choses, euh, et en apportant une certaine liberté aux uns aux autres, parce que avec cette notion, ce qui est juste pour soi l'est forcément pour les autres également. Et peut-être que à un moment donné, nous, on a pensé que c'était bien que cette personne reste au 5e étage avec nous, si nous, on a décidé de rester au 5e étage. Mais peut-être que cette personne, sur son chemin, elle va avoir besoin de monter jusqu'au 12e. Et c'est très juste pour elle. Et là aussi, les rapports dans les contrats d'âme changent avec cette énergie de bienveillance et de liberté, en comprenant que de toute façon, on est tous connectés. Et si moi, je reste au 5e étage, mais que toi, tu vas monter au 12e, c'est très bien pour toi et c'est très bien pour l'humanité. C'est très bien pour toutes les personnes autour de nous, parce que quelque part, ton rayonnement va venir me toucher, va rayonner sur moi, et je vais aussi pouvoir le rétrocéder. Donc nous ne sommes pas tous prévus pour monter jusqu'au 18e, mais nous ne sommes pas tous prévus pour rester bloqués à certains étages non plus. Et
peut-être là, il y a cette notion de choix et de conscientisation de ce qui est écrit peut changer. J'espère que cette transmission vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura parlé. Elle est plus courte, mais elle est aussi peut-être plus condensée et précise sur les informations perçues actuellement. Et c'était un message qui était important à transmettre. J'espère qu'il parlera à votre cœur, à votre âme. Et merci infiniment d'avoir écouté. Je me réjouis déjà d'une prochaine fois. Belle route à vous.